dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit « Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Aujourd'hui, nous fêtons la Saint Marc, celui qui a écrit l'Évangile. Alors, vous ne saviez peut-être pas, mais Marc, c'est bien aussi de savoir quand même qui sont les gens de temps en temps. Marc, en fait, il ne s'appelait pas Marc, il s'appelait Jean-Marc, ce qui vous a donné d'ailleurs le prénom français Jean-Marc. Parce qu'en fait, il y avait deux noms. C'était assez courant, quoi. Comme Saint Paul. Saint Paul, il ne s'appelait pas Paul, il s'appelait Saül, et ensuite, il a pris un nom romain, Paul. Donc là, vous avez Jean, qui est le nom juif, et ensuite, il y a un double nom latin, Marc. Marcus. Donc ce qui suggère que Jean-Marc ou Marc venait d'un milieu judéo-chrétien ouvert au monde romain. Alors comment est-ce qu'on sait qu'il s'appelle Jean-Marc ? On sait qu'il s'appelle Jean-Marc parce qu'on nous parle d'un Jean-Marc en Acte 12. Et on sait qu'il aurait connu personnellement Pierre. On nous indique que sa mère s'appelait Marie. Vous me direz que à peu près, il y avait une femme sur 4 qui s'appelait Marie, donc on n'apprend pas grand-chose, mais qu'il avait une maison à Jérusalem qui servait de lieu de réunion chrétien. Donc en fait, Jean-Marc, il fait partie des toutes premières familles converties au christianisme. C'était un compagnon missionnaire de Barnabé. Barnabé, ça vous dit rien aussi, mais, ou pas. Enfin, ici, quand même, il y a un moment donné, il faut arriver à savoir qui est qui. Hein. Barnabé, c'était l'impresario de Paul de Tarse. C'était celui qui a mis Paul dans les premiers grands voyages de missionnaires. Bon, Barnabé, c'est le cousin de Jean-Marc. Et le premier voyage missionnaire que Barnabé a fait, qui est devenu le premier voyage missionnaire de Paul, mais ce n'était pas du tout le premier voyage missionnaire de Paul. C'est simplement Paul, au cours de ce voyage, qui a volé la vedette à Barnabé. Parce que Paul, c'est quelqu'un de génial, etc. Barnabé, c'était quelqu'un d'extrêmement fiable, d'extrêmement solide, d'assez entreprenant. Donc, il avait organisé un premier voyage missionnaire et il était parti avec Paul et avec Jean-Marc, notre Jean-Marc dont nous fêtons la fête aujourd'hui. Donc Paul, je vous ai dit, il pique la vedette à Barnabé parce que Paul, même si jamais j'adore Barnabé. Et on nous dit que Jean-Marc, au cours de ce voyage, il a craqué. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'au bout de quelques temps, il a planté et Paul et Barnabé et il est retourné chez lui. Il devait être encore un peu jeune, ce qui fait que Jean-Marc, il aura quand même une mauvaise réputation. Et lors du deuxième voyage missionnaire, Barnabé va essayer de remettre Jean-Marc dans les pattes de Saint Paul, et Saint Paul lui dit non, une fois, pas deux. Et Barnabé insiste, Paul pique une rage, et finalement Barnabé et Paul se quittent fâchés, quoi. Donc Jean-Marc est aussi à l'origine d'une des querelles les plus célèbres du Nouveau Testament. Ce qui n'empêche pas qu'on le retrouvera après, comme quoi il fera aussi son bonhomme de chemin. Il ne faut jamais se désespérer des gens. On le retrouvera après comme secrétaire de Pierre et c'est lui qui l'accompagnera d'après la tradition jusqu'à Rome. Ça on le sait parce qu'on nous dit dans les lettres de Pierre que certaines lettres étaient tracées par Marc. Et donc voilà l'homme dont nous fêtons aujourd'hui la fête. Avec tout ce que je vous ai dit, il y a quand même moyen que vous arriviez à faire des liens avec vous, votre vie personnelle. À travers Saint Marc, c'est votre fête aussi.